Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 9 novembre 2022 et voilà, je vous montre les achats de ma journée euh, à l'armée du salut. Et je suis tombé sur une mine d'or comme ça, il n'y a que des livres neufs. Voilà. Et donc ils vont me servir un peu à picorer, parce que je lis un peu comme ça en diagonale. C'est dommage parce que chaque livre, ça devrait être une merveille de les lire. Voilà, je vais les commenter. Donc il y a par Jean-Philippe Narbou, des textes choisis à propos de l'illusion chez Flammarion. Il y a l'enseignement du Bouddha par Walpola Rahula chez Sagesse, alors je ne sais plus quelle édition c'est. Il y a par Étienne Barillier, Nous autres civilisations, à la maison d'édition, c'est Zoé. J'ai commencé un petit peu à le lire. Histoire de la pensée par Lucien Gerfagnon, c'est l'anthologie de l'Antiquité au Moyen Âge. Voilà, toute la philosophie en fait. Ensuite, il y a de Boleslav Myszynski, Diligence philosophique. Voilà. Ensuite, de Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, chez Vrin. Il y a Les Stoïciens 1, alors donc il y a deux ouvrages sans doute, par Frédéric Ildefonse, aux belles lettres. Il y a Platon par Simone Manon, chez Bordas. De Descartes, les méditations métaphysiques, objections et réponses, chez Flammarion. De Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Essai chez Folio. Par Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, chez Tel. Aristote, métaphysique, chez Flammarion. Et Albert Camus, le mythe de Sisyphe, chez Folio. Voilà. Bon, alors, ce que j'ai envie de faire là, parce que c'est un petit peu rébarbatif de ma façon de travailler. Euh, voilà, là j'étais sur Hegel, sur l'ouvrage de Hegel, sur cet ouvrage-là, donc euh, de sa vie, son œuvre, etc. Et j'ai déjà fait, je ne sais plus combien, 17 ou 18 vidéos. Et donc ça va pas, c'est quelque chose d'extrêmement long. Je reviendrai, je continuerai, euh, j'espère, sur cet ouvrage qui est vraiment passionnant et qui est vraiment en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur l'évolution de l'humanité, sa finalité. Voilà, c'est euh, une philosophie à système, une philosophie téléologique. Et je pense que c'est un peu c'est la veine de Hegel et bien d'autres philosophes finalement, ce type de philosophie. Donc c'est très intéressant. Mais là j'ai envie de m'amuser un peu et de faire un peu comme les joueurs d'échecs qui font plusieurs parties comme ça, là, des sortes de champions. Bon, je m'identifie pas à un champion de la philosophie, au contraire, mais peut-être un champion de ceux qui ont toujours quelque chose à dire, sur tout. Voilà, alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, peut-être que ça serait ça ma vocation. Bref, de partir et de les prendre les uns derrière les autres, ces ouvrages, et puis de commenter, voilà, de partir un petit peu sur de digresser. Alors, j'ai lu sur
sur Wikipédia, qu'est-ce que voulait dire digression, le sens exact, un des sens exacts. Et alors ça tombe tout à fait bien quand j'ai lu ça. Développement parasite dans un discours structuré. Et effectivement, c'est exactement ce que je fais. Le discours structuré, c'est ce que je pioche comme sur un bouquin. Hein. Il y a un écrivain, un philosophe souvent, qui a écrit des choses formidables et très structurées. Et moi, je viens parasiter un peu ce texte avec voilà, des délires ou des choses un peu qui viennent se rajouter ou qui viennent être qui partent dans d'autres sens et des fois dans tous les sens. Bon, bref, ça va très bien avec discours, digression, développement parasite dans un discours structuré. Tout à fait. Alors voilà, je vais commencer par cet ouvrage, donc, hein, L'illusion, chez Corpus Flammarion, des textes présentés et choisis par Jean-Philippe Narbou. Voilà. Alors, par exemple, là, je vais commencer par le sommaire et je vais commenter ce sommaire et éventuellement digresser à partir de ce sommaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sommaire? L'introduction, le spectre du faux. Est-on jamais sûr de ne pas se tromper? Alors, déjà, l'illusion, pour la mécanique universelle, selon ma pensée, on est tout le temps dans l'illusion. L'illusion est totale en réalité, sauf lorsque nous sommes en état d'extase. Il n'y a que l'extase, que cet état qui est. L'extase, c'est le summum de la spiritualité, de l'état spirituel. C'est ce que recherchent toutes les grandes spiritualités. La félicité, l'éveil, le samadhi dans les philosophies asiatiques, dans l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Le zen. Toutes recherchent cet état subliminal. D'accord? Cet état est l'inverse, est autre chose, pas l'inverse, mais c'est complètement autre chose de l'état ordinaire. On est toujours dans un état ordinaire, globalement, les êtres humains, voilà, notre vie, là, le moment présent où je suis en train de commenter ces trucs ou de digresser, voilà, je suis dans un état ordinaire. Je vis, je fais mes choses dans une journée, je suis dans un état ordinaire. Et parfois, par accident ou par recherche, mais c'est très rare, on va sortir de cet état-là et se retrouver en état d'extase. Et dans cet état d'extase, c'est le seul moment où on est sorti de la vie ordinaire qui occupe la plus grande majorité de notre temps. Et donc, dans cette expérience extatique, c'est le seul moment où on peut sortir de l'illusion, où on sort de l'illusion, mais on en sort organiquement en somme. On est dans un état, on est au contact d'autre chose que l'illusion. Voilà, ça serait ça l'idée. On n'est plus au contact des choses de façon ordinaire. On est toujours au contact des choses ordinaires, des objets qu'on voit, de l'air qu'on respire, etc., etc. Mais on est en relation avec quelque chose de supérieur. Et ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question organique. Donc pour moi, le seul moyen d'être hors de l'illusion dans ce monde, c'est d'être en état d'extase. Tout le reste du temps, on est dans un monde illusoire auquel on doit croire et qui est très important. Hein. Mais c'est une illusion. La matière, telle qu'on la voit, telle qu'elle se comporte, c'est une vérité pour l'être humain. C'est pas, voilà, un papillon ne voit pas ce que moi je vois ou ce qu'on voit, une mouche a un autre regard de l'environnement, un mollusque je sais pas moi, une taupe ne voit pas le monde de la même manière, etc., etc. Déjà ça. Ensuite,
on sait que la matière, elle est l'univers tel qu'il est, il est constitué sur une sorte d'illusion. Euh, si les atomes, si les corpuscules qui tournent autour du noyau d'un atome s'arrêtaient de tourner, la matière disparaîtrait. Il n'y aurait plus de matière en réalité. Donc, le fondement de la matière, et d'ailleurs quand les physiciens cherchent ce qu'est la matière, plus ils avancent vers le cœur de la matière, et plus elle disparaît euh, au niveau matériel du terme. Voilà. Donc le spectre, est-on jamais sûr de ne pas se tromper? Pour moi, on se trompe tout le temps. Voilà. Mais on accepte les règles de cette illusion. On accepte de penser que le monde, c'est que l'espace, le temps, ce qui nous sert à penser le monde, à le voir, à le comprendre, que tout ça, on accepte que ça fait partie de notre réalité, que c'est notre réalité. On doit l'accepter. Ça fait partie du jeu. Alors, dans le spectre du faux, est-on jamais sûr de ne pas te tromper? Il y a c'est le premier chapitre qu'il consacre. Platon, copie et simulacre. Lucrèce, toutes nos perceptions sont véridiques. Sextus Empiricus, l'opposition des apparences. Cicéron, critique stoïcienne des arguments sceptiques contre l'idée d'évidence. Descartes, le problème de l'évidence trompeuse. Descartes encore, l'origine de l'évidence trompeuse. Husserl, seule la perception immanente est indubitable. Ça, je vais le lire après, je pense. Voilà, dans une seconde évolution. Le deuxième chapitre, l'inéluctabilité du faux. Pourquoi est-on nécessairement exposé à se tromper? Eh bien, parce que, justement, ce que j'ai dit d'entrée s'adapte à ça. C'est clair que c'est inéluctable. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi la réalité n'est pas celle que la vie ordinaire propose? Et toutes les religions ont compris ça. Toutes les grandes spiritualités ont compris que qu'il fallait aller dans un autre état pour pouvoir comprendre la réalité et que ce monde était une illusion. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est il y a 3000 ans que ça a déjà été pensé, que ça a commencé à être pensé par les grandes religions. C'est quand même formidable quand on y pense. L'intuition, la puissance de l'intuition du spirituel, de la spiritualité. Voilà. Et malheureusement, le monde, malheureusement, mais c'est comme ça, il n'y a pas, on peut pas, voilà, le monde est construit comme ça, mais le matérialisme, le monde occidental, qui est basé sur le matérialisme, ne nous donne même pas le choix de penser que c'est une illusion. Ils nous maintiennent dans ce monde en nous agitant, en nous empêchant réellement de penser, en créant les, en créant un monde qui nous oblige à être affolés, à être dans la dans la consommation des biens, du plaisir, de ci, de ça, etc. Et, euh, et donc, ils nous maintiennent dans cette illusion. Quand une société laisse la place, un peu de place, ou bon, avant ils en laissaient beaucoup, effectivement, aux religions, il y avait ces deux versions qui étaient là présentes dans l'être humain. Il avait la possibilité de penser à ces deux versions. Et donc à ne pas se fanatiser sur le matérialisme, à ne pas passer une vie en pensant que tout ce qu'il voit, c'est ça, que c'est la réalité et qu'il n'y a rien d'autre. Et puis se poser la question, une fois que la vie est passée, se dire mais qu'est-ce que j'ai fait dans mon existence? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça sert? Quel est le sens de la vie? J'ai même pas eu le temps de me poser ce type de questions, etc. Voilà.
Donc, dans le deuxième chapitre, il y a Spinoza. L'erreur ne consiste pas dans la seule imagination. Une imagination n'est pas supprimée par le vrai. Alors, Hume, après, la croyance fictive en l'existence des corps. Kant, les illusions internes à la raison. Schopenhauer, le vouloir vivre comme illusion. Et Schopenhauer a compris cette dimension qui va vers l'extase, justement, à mon sens. Je ne connais pas suffisamment Schopenhauer, mais il me semble qu'il s'est intéressé aux philosophies, aux spiritualités asiatiques. Et c'est qu'il y a trouvé justement cette intelligence, cette veine-là qui est derrière. Et ce n'est pas des rigolos. Schopenhauer, il n'est pas parti là-dedans en plaisantant, quoi, en disant tiens, je vais utiliser ça. Donc on peut leur faire confiance à ces philosophes qui vouent leur existence à la philosophie. Donc c'est pas simple. Feuerbach, la religion comme objectivation de la conscience de soi de l'homme. Ça c'est aussi intéressant à voir. Marx, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Le troisième chapitre, c'est conjurer l'illusion. Un faux problème? Eh bien non, on peut conjurer l'illusion, effectivement, à travers l'extase. C'est l'extase qui permet de conjurer l'illusion. Et c'est pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection, c'est ce que je décris sur la mécanique universelle, son ultime perfection qui est l'extase facile pour tous, ou l'extase, l'arrivée dans l'extase. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'est dans 200, 300, 400, 500 ans, peut-être 1000 ans, j'en sais rien. Quand est-ce que l'humanité aura atteint son ultime perfection? On y travaille, on travaille à ça sans le savoir. Voilà, on est dans l'illusion d'ailleurs. On croit qu'on construit pour soi, pour, je ne sais pas, pour notre pays, pour notre village, pour nos enfants, pour ci, pour ça. Mais en réalité, on construit l'humanité pour nos... On construit le cocon dans lequel viendront jubiler les descendants humains. Pour quelles raisons on construit de façon altruiste pour nos descendants futurs qui, eux, vivront l'extase et vivront l'humanité aboutie, l'humanité parfaite, l'humanité qui sera devenue un paradis universel, un paradis total pour tous. Pourquoi on construit ça? On pourrait dire, mais c'est même injuste. Mais en réalité, l'homme constructeur a accès au petit plaisir. Au plaisir, on a accès au plaisir. Voilà, c'est notre récompense. Alors, plus ou moins, etc., d'une façon ou d'une autre. On a le plaisir d'exister, de vivre, de comprendre, de voir. Ce plaisir ordinaire, les plaisirs ordinaires de la vie, c'est notre récompense. Voilà, les plaisirs ou les sensations, ou ce qu'on veut. Donc, c'est ça notre récompense pour le travail qu'on fournit pour construire l'écrin dans lequel viendront les hommes et qui auront dépassé le plaisir pour atteindre l'extase. Le plaisir, il est bien inférieur à l'extase. Donc, nos descendants jubileront de l'extase. Et ils auront oublié ce que c'est que le plaisir. Le plaisir, c'est infiniment plus faible que la sensation de l'extase, qui donne aussi la sensation de la vérité, etc. Et d'ailleurs, l'extase, c'est ce que beaucoup cherchent. On le cherche à travers l'excès de drogue, d'alcool, de jouissance sexuelle. Voilà, si on est dans cet état de travail, de plaisir, de puissance, de domination, de pouvoir, c'est une quête, c'est une façon de chercher l'extase. Sauf qu'on ne l'atteint pas. On atteint le plaisir qui est presque en haut de l'extase. Quand on est, par exemple, quand on fait l'expérience d'excès sexuel, on peut atteindre un état comme ça, où on est dans un état de second pratiquement, et un peu extatique.
Mais ce n'est pas l'extase. On peut atteindre le pouvoir absolu, devenir chef d'État, pour celui qui guette le pouvoir de devenir chef d'État, chef mafieux, chef ou avoir un pouvoir n'importe lequel, chef d'orchestre, chef de ce qu'on veut. On atteint un moment où on surfe sur l'existence, on est là, on a atteint un plaisir inouï. Mais ça reste du domaine du plaisir. L'extase, c'est au-delà de ça. Et l'extase méprise le pouvoir, méprise la sexualité, méprise la drogue, méprise l'alcool, méprise, etc. Parce que c'est pas qu'elle le méprise, c'est que ça n'a aucun sens pour l'extatique. L'extatique, c'est voilà, il faut qu'il n'y ait aucun produit en dehors. Le corps est construit pour vivre l'extase. On est construit pour ça. On n'a absolument pas besoin de ces ersatz pour ça, en réalité. Mais ça, nos futurs descendants le sauront. Ils auront dépassé tout ça, l'extase. Ils auront dépassé, je veux dire, les plaisirs ordinaires, l'alcool, machin, tout ça. Ils s'abîmeront plus la santé. Ils auront dépassé les problèmes psychologiques, les névroses, les psychoses, les narcissismes, toutes les pathologies qui sont inhérente à la transformation d'un animal en homme. C'est notre aventure, hein. On transforme, c'est la chrysalide d'un primate naturel en humain abouti. Et on passe par l'humain constructeur, par l'homme constructeur que nous sommes, et qui est porteur de toutes ces pathologies, parce que c'est compliqué de s'extraire, de sortir de cette animalité. Nous avons des pulsions qui sont originelles de cet état animal. Et donc, il faut les maîtriser, les domestiquer, etc., etc. Il y a des comportements qu'on doit changer, des pensées qu'on doit changer, etc., etc. Voilà. Donc, conjurer l'illusion, un faux problème. Donc, moi, je réponds non, on peut le conjurer par l'extase. L'extase conjure l'illusion. Donc, Berkeley, le faux problème de l'illusion d'extériorité. Voilà, alors qu'est-ce que... L'extériorité, si c'est un faux problème, et c'est très possible. Donc si c'est que l'intériorité qui est la réalité, et si dans l'intériorité, la seule vérité, c'est pas les illusions que nous donnent nos pulsions, nos tendances, nos besoins, des choses comme ça. Donc c'est bien, si on va vers l'intériorité, c'est le moment où l'ego a disparu, par exemple, puisque dans l'intériorité, il y a aussi l'ego. L'ego qui est référent à l'extérieur. Je suis monsieur un tel, moi, je ne suis pas n'importe quoi, je possède cette voiture, j'ai ce métier, j'ai ce travail, etc. Voilà mon ego, ce qu'il dit. Il parle de l'extérieur, en somme. Donc, si on étouffe dans la quête de l'extase, ceux qui font l'expérience extatique, qui veulent la faire de façon technique, les moines tibétains, les soufis, voilà, ceux qui vont chercher cette expérience, les moines zen, qui vont essayer d'atteindre cet état-là, eh bien, ils disent que quand ils l'atteignent, ils ont étouffé leur ego. Leur ego a disparu. Et donc, leur conscience, leur esprit est chargé de complètement autre chose. Il est vide, mais dans ce vide, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on ressent de l'amour absolu. Alors, qu'est-ce qui a pris la place de l'ego dans cet état-là? Voilà. Pour moi, c'est ce qui a créé cet univers, ce qui est à l'origine de cet univers. Ce que les religions, le judaïsme, etc., disent, c'est de l'amour absolu. Dieu, c'est l'amour absolu. Voilà. Et bien, quand l'ego a disparu de notre cerveau, de ce vide, il est occupé par l'amour absolu. Et donc, on émane cet amour absolu. On émane cette confiance. On n'a plus peur de rien, etc., etc. Ça transforme complètement l'être. Donc, je vous renvoie aux expériences de l'extase. Parce qu'en fait, pour comprendre ma théorie, il est important de comprendre pourquoi cette extase est fondamentale, en fait, dans l'expérience humaine. Alors,
Et c'est les religions qui parlent de ça. Kant, fonction de l'illusion transcendantale. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Nietzsche, je veux la vérité. Je ne veux pas me tromper. Mais Nietzsche s'est trompé parce qu'il a laissé parler son ego. Nietzsche, il est extraordinaire. J'ai un amour considérable pour Nietzsche. Nietzsche, mais il avait tellement peur de sa sensibilité, pour moi. Il voulait tellement rejeter cette sensibilité qu'il faisait souffrir, qui a fait qu'il n'a pas supporté à la fin de son existence de voir un homme, un rustre, frapper son cheval. Il est allé se pendre au cou du cheval. Donc il avait une sensibilité mais hallucinante. Et par peur de cette sensibilité, il aurait voulu ressembler à ces guerriers dont il parle, ces aristocrates guerriers qui s'îlent pas, qui ont aucune, qui tremblent pas quand ils voient voilà, ils ont pas de pitié quoi. Mais c'est pas qu'ils ont pas de pitié, ils ont pas de haine non plus. Ils sont indifférents, ils sont au-dessus de tout ça. Il aurait voulu être dans ce sens-là. Et ça, malheureusement, ça fait partie de l'ego. Il aurait pu se sauver, en somme, par l'extase. Et je pense qu'il est tombé en extase à la fin de son existence, d'ailleurs. C'est ce qui lui a donné les derniers moments de son existence. Et c'est génial. Après tant de souffrances, après tant de recherches, et il avait compris que l'humanité évoluait vers cette perfection, vers l'extase dont parle le judaïsme. Il avait bien compris que c'était ça, que c'était, et dont parle l'hindouisme aussi, le christianisme, l'islam, etc., le zen. Mais il le voyait, il avait vu que c'était que le judaïsme était porteur de ça. Mais lui, ça le révoltait. Il ne voulait pas que l'humanité aille vers cette faiblesse. Pour lui, c'était la faiblesse. C'était des faibles qui dominaient l'humanité. Et c'est grâce, évidemment, c'est vrai, c'était grâce à ces sensibles, à ces hypersensibles. Ces hypersensibles sont parvenus à dominer les maîtres, les dominants archaïques. C'est en mettant un Dieu unique, plein d'amour, au-dessus du dominant classique, de l'aristocrate guerrier, que l'aristocrate guerrier a dû perdre sa toute-puissance et donc donner le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est la démocratie par exemple, la souveraineté du peuple, donc des plus fragiles, des plus sensibles, des plus, etc. C'est pas pour rien que ça va là-dedans. Et donc, il avait compris que c'était cette chose-là, mais il l'interprétait comme étant comme étant morbide en fait, comme étant et évidemment, bien sûr, c'est pas imaginons si on s'imagine l'humanité dans 300-400 ans, si elle aura atteint sa perfection, un monde extatique, plein d'amour, où il n'y a plus de danger, où les gens sont juste envie de s'étreindre, plein de tendresse, d'amour, etc. Évidemment, c'est pas enviable pour nous qui aimons la castagne, qui aimons les choses. Voilà, on a envie que ça soit la roulette russe, les grands 8, les trucs comme ça, la vie. On aime ce genre d'existence pour la plupart d'entre nous. Bien qu'en vieillissant, justement, on se rend compte de ce que c'est, quoi, que ça a pas, voilà, on a couru derrière des chimères, que tout ce qui nous a fait courir, c'est disparu. Il n'y a pas un homme qui, à la fin dans les dernières heures de son existence, se dit « Oh purée, j'ai bien joui, là, j'ai bien couru derrière, j'ai eu beaucoup de pouvoir, j'ai eu une... » Non, c'est fini, ça, on est dans une autre... C'est la réalité qui est devant nos yeux. Donc on voit que tout ça, c'était des illusions, en réalité. Donc Nietzsche s'est trompé, malheureusement, dans cette chose-là. Il s'est trompé, mais pour la bonne cause. Il montre en fait
le chemin vers lequel va l'humanité, sauf qu'il le redoute. Et voilà. Parce qu'il n'a pas pu atteindre cet état-là. Je pense que c'était son égocentrisme, la puissance de cet ego ne pouvait pas descendre à l'expérience extatique. Que d'autres, que Spinoza, que Platon, qu'un paquet Rousseau, machin, il y en a plein qui ont fait cette expérience pendant qu'ils étaient actifs en philosophie. Je dis encore une fois, je pense que Nietzsche l'a vécu peut-être, et j'espère pour lui que le principe créateur lui a donné cette opportunité de l'amener dans cet état d'extase. Surtout qu'il a passé les dernières années de sa vie avec sa sœur, donc il valait mieux qu'il soit en état d'extase. Alors, Merleau-Ponty, l'illusion n'est possible que si le cogito est ambigu. Bon, sa sœur, pour certaines raisons, était insupportable, mais peut-être qu'elle l'a vraiment aimé, choyé, etc. Voilà, il n'y a pas de raison non plus d'être méchant avec quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai que elle a un peu relaté son œuvre à son frère. Elle n'a pas compris le fondement de son frère, son côté universaliste justement, son côté qui était sans haine des choses. Et ça, voilà, c'est ce qui m'a fait dire cette chose-là, un peu injuste. Austin, critique de l'argument de l'illusion. Wittgenstein, l'image d'une réclusion métaphysique de la conscience. Ben voilà, là aussi je voudrais le lire, Wittgenstein. Ce sont des philosophes qui me semblent ont compris ce qu'est l'extase, quoi, ont compris ce mécanisme-là. Mais j'aimerais, je l'ai pas assez vu. L'intimité du faux, le moi et l'illusion. L'intimité du faux, voilà, on est dans cette illusion. Le moi et l'illusion. Le moi, si c'est le moi, si c'est l'ego, eh bien oui, effectivement, il est dans l'illusion. C'est lui qui nous fait penser à cette illusion. Et c'est pour ça que ce monde, le monde occidental, est dans l'hyper-illusion parce qu'il est dans le narcissisme. Le narcissisme, c'est que de l'ego. C'est l'ego par excellence. C'est l'ego qui est même extérieur de soi, qui permet même pas d'aller toucher sa propre sensibilité, d'aller toucher quelque chose qui permettrait de reconnaître l'autre en tant qu'égal ou quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est soit il est plus fort que moi, soit c'est un inférieur, c'est un moins que rien. Voilà, c'est soit je bats de celui-là parce que je le crains, soit... Donc, il est tout le temps dans cet état-là. Et l'Occident est dans cet état narcissique-là, depuis le néolibéralisme. Il n'était pas à ce niveau-là. Il est devenu... ça s'est accéléré. Il l'était, hein, parce qu'il faut être narcissique pour être un colonisateur. Il faut être narcissique pour être un esclavagiste. Il faut être narcissique pour avoir envie de massacrer des Indiens et se mettre à leur place et aller les cantonner. Bon, voilà, il faut être dans cet état-là, c'est-à-dire déconnecté de l'idée d'un divin, parce que le narcissique, il est Dieu, il se prend pour Dieu, il n'y a pas Dieu au-dessus de lui, il n'y croit pas réellement à un Dieu, c'est pas, ou il y croit comme ça parce qu'il y avait des narcissiques à l'époque de l'Inquisition, voilà, Sepulvera ou l'autre, je ne sais plus comment ils étaient là, dans la truc de Valladolid, il y en a un qui c'était un narcissique, et il y avait un spirituel, celui qui était proche de la sensibilité et qui savait qu'il y avait au-dessus de lui un Dieu, donc qui avait compris les valeurs du divin. Si on a compris les valeurs du divin, on ne touche pas à un de ses frères humains. On ne veut pas le maltraiter. Voilà, donc il faut être des narcissiques pour être dans ce truc-là. Et les narcissiques, ils sont dans toutes les religions, dans le christianisme, le judaïsme, l'islam. Voilà, c'est ceux qui vont au combat à travers avec la bannière de Dieu, de leur Dieu, ce sont que des narcissiques qui ne peuvent pas
imaginer que Dieu, ils ne sont pas au contact de Dieu au-dessus d'eux. Un Dieu plein d'amour qui leur dit non, tu lis pas, il faut plus que tu lises les choses qui t'intéressent de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai transmis aux hommes, en somme, hein, voilà, c'est les hommes, bien sûr, mais bon, peu importe. Ça suffit que tu lises que les trucs qui t'arrangent pour pouvoir les zigouiller des autres êtres humains. Non, voilà. Donc tu lis ce qui donne de l'amour, puisqu'on avance vers l'amour. On va vers l'amour. L'humanité ne recule pas vers les terroristes qu'on pouvait être quand on était en guerre euh, pour, 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 pour répandre notre religion. C'était légitime à ce moment-là. On était, voilà, il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, etc. On était dans un autre contexte. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on peut lire le principe religieux. Alors, l'intimité de Dieu. Alors, Pascal, les hommes se divertissent pour ne pas se sentir exister. Ça, c'est puissant quand même. Kierkegaard, le partage. Freud, les croyances religieuses sont des illusions. Et là, je ne suis pas d'accord, Freud. Je ne suis pas d'accord. C'est... Bon, bref, on ne va pas épiloguer. Sartre, la mauvaise foi. Tout ça dans l'intimité du faux. Mais il avait raison, c'est vrai. Voilà, il a éclairé une petite partie de la mauvaise foi de l'homme, de l'illusion. Mais il n'a pas vu que lui, il était dans cette illusion. Et d'ailleurs, il a dû, à la fin de son existence, quand il est revenu vers Béni Lévy, revenu vers la spiritualité, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Voilà, il avait saisi que c'était une impasse d'arriver à dire si le monde n'a pas de sens, c'est à nous de lui donner le sens. Au lieu de dire le monde a un sens, mais on n'arrive pas à le déchiffrer. Il faut apprendre à le déchiffrer. Il est présent, ce que font les spiritualités. Et pour Freud, les croyances religieuses sont des illusions. Voilà, à l'époque, c'est là où c'est quand même... c'était le début du matérialisme, de ce matérialisme. Et c'était légitime qu'ils combattent les croyances religieuses, qu'ils combattent les religions, c'était légitime. Il fallait dépasser les religions jusqu'à atteindre la laïcité. Donc c'est un des premiers combattants pour la laïcité. La laïcité qui est un fondement important de l'humanité. Mais voilà, bon, bref. Après, l'attrait du faux, l'art et l'illusion. Platon, l'art est éloigné de la vérité. Alors, l'art est éloigné de la vérité. Et pourtant, et là on voit, mais là ça mériterait encore une vidéo complète là-dessus. Simplement, l'art, l'évolution de l'art suit l'évolution de l'humanité. Et quand le XXe siècle est parti sur le spirituel, parce que c'était ça, carré blanc sur fond blanc, Adreinart, tout le minimalisme, Duchamp qui va mettre un shot en disant que tout est beau, que la création est au-delà de tout ça. On rentrait dans le spirituel. En réalité, l'abstraction, c'est le spirituel, c'est l'esprit qui prédomine. Et c'est complètement dans la grande lignée de l'évolution de l'esprit dont parle Hegel. Voilà. Donc l'art ne se trompe très peu, l'art se trompe très peu. Il est beaucoup moins loin, il est beaucoup plus éloigné de l'illusion que le monde ordinaire. Le poète est beaucoup plus près de la vérité que le philosophe, malheureusement, d'une certaine façon. Alors, Hegel, caractère illusoire de la réalité courante au regard de l'art. Nietzsche, l'art comme affirmation de la volonté de tromper. Et là, on voit les esprits critiques. Hein.
On voit les mecs qui veulent s'affirmer aux dépens de leurs congénères. Merleau-Ponty, la signification ontologique de la rupture de la peinture moderne avec l'illusionnisme. Voilà la puissance de Merleau-Ponty. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais je sais que c'est génial. Voilà, bon, c'est pas. Je me rappelle plus ce que veut dire ontologique. Je pense que c'est l'être. Justement, c'est la puissance de l'être, la signification ontologique, donc de la rupture, de l'être, de la rupture de la peinture moderne avec l'illusionnisme. Ben, je pense que c'est qu'en fait, ça veut dire ce que j'étais en train de dire. La peinture moderne a cessé avec l'illusionnisme. Voilà, voulait cesser avec l'illusionnisme. Et c'est toute la beauté de cette, de cette force de l'art contemporain. Voilà. Bon, ben ça, c'est tout le sommaire de cet ouvrage, L'illusion, voilà, de Jean-Philippe Narbou. Voilà, ben tout à l'heure, ou demain, ou cette nuit, ou je sais pas, ou au réveil. Et si Dieu veut seulement, on verra cet ouvrage. Volpola Rahula. Et je vais faire ça comme ça toute la sainte journée. Je serai sur la route de la philosophie. Toute la sainte journée. J'ai pas vu le doute en moi s'immiscer. Et c'est vrai en plus. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui entament la soirée, une bonne journée pour ceux qui entament une journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit à chacun. Voilà, et à chacune, bien sûr, à chacune, à chacun, excusez-moi. À bientôt.